à tous et bienvenue sur Télé Créole et c'est toujours votre émission La Réunion est là. Aujourd'hui, en première partie d'émission, nous recevons une association, ALEFPA, qu'on a déjà reçue l'année dernière et la journée est pérenne, c'est la 4e édition. Alors que je rappelle, ALEFPA, c'est Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie. Suis-je trompée? Non, c'est très bien. Ok, très bien. En un an, j'ai appris ma leçon. Et ils vont nous parler de cette fameuse journée et du rôle qu'ils jouent dans le monde de la Réunion, essentiellement dans le sud de la Réunion. Et juste après, il va falloir rester avec nous car nous avons Jismir Amoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise ou pas. Bonsoir Jessica, messieurs, mademoiselles, bonsoir à tous. Donc aujourd'hui tout le monde a su que la mobilisation contre les actions du gouvernement aujourd'hui était le fait d'actualité. 2000 personnes dans la rue à La Réunion, combien sont-ils cet après-midi en métropole? On verra ça ce soir dans les rendez-vous, je dirais, nationaux. Pour l'heure, Emmanuel Macron a l'avantage d'être parti en Guadeloupe pour aller voir les dégâts qu'il y a donc après le passage des différents phénomènes donc climatiques. Là, on verra comment il réagit, mais en tout cas, comme il a déjà traité les Français de fainéants, je pense que ce qui va se passer dans la rue ne va pas trop le concerner. Donc voilà, ça c'est l'information du jour. Pour le reste, on verra ça tout à l'heure, puisqu'on parle de l'Ultra Run, on parle de sport, on parlera aussi de la voie lente de la route des Tamarins, avec l'interview faite par Jacques Marin de Coppal-Soré et d'un gendarme. On verra un petit peu comment ça se met en place. D'ailleurs, que la route des Tamarins, un lieu que Jessica connaît très bien. Oui, tous les jours. Aujourd'hui, je suis passée très tôt, donc j'ai raté la manifestation. Parce que j'avais oublié qu'une manifestation générale, c'est jamais avant 9h30 quand même, hein, mine de rien. Donc du coup, effectivement, 2000 personnes, je les ai vues passer dans la rue de Paris, ils étaient vraiment 2000. Mais j'ai pris 10 minutes avant de comprendre que c'était une manifestation quand même, hein, parce qu'il y avait beaucoup de musique, beaucoup de rouleurs et tout. Je croyais que c'était la fête nationale de la Réunion. Ils essayent de s'encourager parce que c'est pas facile. Je pense qu'ils en ont besoin, oui. Pas facile, surtout avec avec un président qui n'écoute pas, qui ne veut pas entendre non plus d'ailleurs, et quoi qu'il arrive. Mais surtout que personne, j'ai l'impression qu'ils réagissent par rapport vraiment à ce président où, en fait, il fait les mêmes choses que faisaient Sarko et Hollande, mais lui, on le tape pas sur les doigts. Je suis sûre qu'avant, il met pas de la vaseline, non, mais un anesthésiant. Juste avant. Tu vois, parce que je trouve que les gens, ils sont quand même relativement... Voilà, je peux pas dire. La question elle reste en suspens, puisque d'une façon ou d'une autre, aujourd'hui, comme on voit avec les ordonnances de la loi travail, il n'y aura pas de discussion donc au Parlement. Ça commence dès maintenant. Sur les lois, donc les lois vont être applicables dès promulgation. Alors, est-ce que ça va être une bonne chose ou pas? En tout cas, on verra sans doute au fur et à mesure de l'application de la loi comment va réagir la population, sachant qu'on va baisser la cotisation maladie, on devrait baisser la cotisation également UNEDIC, donc ça devrait faire remonter un petit peu le salaire du salarié, mais malheureusement la CSG va aussi augmenter, donc ça devrait faire redescendre aussi. Voilà, donc c'est ce jeu de chaises musicales qu'on a et tu penses que l'anesthésion, ça sera remboursé à 100% ou pas Non, c'était une question non, mais bon, tu me connais. J'essaie d'y répondre en disant que le déremboursement des médicaments se poursuit et que, de toute façon ou d'une autre, on passera au générique. Ah, carrément, ça fait longtemps qu'on y est passé au générique. En tout cas, on va top générique, on va dire. On va passer à Merci, Jismi. C'est bon, t'avais fini ou tu voulais... Non, on s'arrêtera là parce que sinon, on peut parler du sénatorial si... Ah non, c'est bon, on va passer directement à la première partie, ça va être beaucoup mieux et beaucoup plus festive. On va dire qu'on va vraiment s'atteler à une association, donc la l'ALEFPA, qui font des vraies choses, eux, par contre, et positives, en tout cas. L'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie. On a 3 personnes sur ce plateau. On a Stéphane, le coordinateur de cette journée, Olivier, qui est aussi un artiste, Missier Kila, et Queen Favi, artiste aussi, qui sera présente à la soirée avec beaucoup d'autres artistes. Et on va juste avant demander à Stéphane le but en fait de l'ALEFPA réellement, parce que l'association laïque, l'éducation, la formation, la prévention, l'autonomie, mais pour qui?
La LEFPA accueille, on va dire, c'est une association à but non lucratif. L'objet de cette association, c'est d'aider les personnes en situation de handicap ou socialement en difficulté. Donc déjà, je dirais, c'est notre projet associatif de manière générale. Ensuite, nous, établissement, du coup, Paul de Janez-Rieux, nous accompagnons plutôt des personnes en situation de handicap, déficients intellectuels, plus troubles associés. Donc ça, c'est notre mission, je dirais, principale, au travers de différents établissements. D'accord. Donc nous avons des... Quand on dit troubles associés, c'est sensoriel? Non, troubles associés, ça peut être tout, en fait. Ça peut être sensoriel, ça peut être moteur, ça peut être... voilà. Ouais, un petit peu comme moi, quoi. Tout dedans. Par contre, ce qui prime, c'est plutôt la déficience intellectuelle, qui est vraiment notre public. Donc voilà. Ensuite, c'est au travers des différents établissements, du coup, ce que je disais, des foyers d'hébergement, ESAT, établissement service d'aide par le travail, IMPRO, Institut médico-professionnel, services d'accompagnement à la vie sociale, qui sont des services établissements qui vont accompagner les personnes dans le cadre de l'intégration sociale et pour ESAT, par exemple, professionnel. Et l'IMPRO, par exemple, ça va être c'est une institution qui accompagne plutôt de jeunes adolescents sur la vie sociale, mais aussi sur une partie vie scolaire et vie professionnelle. D'accord. L'association, elle est existante depuis combien d'années? Ça fait un petit bout quand même, un petit bout de chemin. Je crois qu'on a fêté ces 50 ans, que je dis pas de bêtises. 50 ans. Voilà, 50 ans à l'île de 40 ans. 40 ans à l'île de la Réunion, 50 ans en métropole. Voilà, 40 ans à la Réunion et 50 ans en métropole. D'accord. Est-ce que toutes les personnes qui font partie de la LEFPA, c'est une démarche spontanée ou c'est vraiment vous passez par d'autres associations qui vous dirigent vers des personnes porteurs d'handicap ou non, en fait, les personnes qui... Comment ça se passe, en fait? Les personnes qui arrivent chez nous sont des personnes qui sont orientées par la Maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, ce qu'on appelle la MDPH. Donc, il y a une commission... Du conseil départemental. Exactement, du conseil départemental. Donc, il y a une commission qui passe et qui oriente ces personnes en fonction, bien entendu, de leur projet. D'accord, parce que vous suivez les projets des personnes. Enfin, on ne suit pas les projets, on les accompagne dans leurs projets. D'accord, vous accompagnez sous quelle forme? Par la mise en place, je dirais, d'activités, par exemple. Moi, par exemple, le FAO, foyer d'accueil occupationnel. Donc, on met en place des activités éducatives. On leur propose, par exemple, de la cuisine. Il y a du jardinage. Du jardinage, voilà, du jardinage, des sorties à l'extérieur aussi, au travers dans l'environnement en tout cas, au travers la médiathèque, par exemple. Ce sont vraiment des outils, en fait, c'est des supports qui vont nous permettre nous de favoriser leur intégration, mais aussi les aider à développer ce que j'appelle les compétences. Donc, voilà. Brigitte Grondin disait que ce sont des capables autrement. Oui, c'est des capables autrement. Il suffit de reconnaître leurs compétences, d'où l'intérêt de cette manifestation Toutes Artistes. C'est aussi pour nous de promouvoir, puisqu'on a là des artistes internes. Donc on va rappeler, c'est un festival, c'est la 4e édition, mais un festival Toutes Artistes qui se déroulera le samedi 16 septembre à la LEFPA. Tout à fait. Donc c'est à Ligne des Bambous, c'est sur votre gauche là, à partir de 13h. Beaucoup d'artistes? Beaucoup d'artistes. Je vais peut-être poser la question à Olivier, parce que du coup, c'est lui qui... c'est le référent artistique, Olivier. Tout à fait. Donc, il y a une dizaine d'artistes qui sont prévus, donc en fait, donc sur scène. Donc Queen Favie. Et aussi des artistes qu'on a aussi, notamment en interne. Je pense au Dallon. Au Dallon, qui était là aussi l'année dernière, il me semble. Exactement. Donc, un groupe de Maloya qui est vraiment, je veux dire... productif, vu qu'ils font du Maloya Dofé. Donc j'invite tout le monde. Je connaissais la Catherine Dofé. Là, c'est le Maloya Dofé. Moi, je suis juste chargé de mettre la braise. Après, c'est eux qui font. D'accord, on marche dessus tout en... Exactement. D'accord. Donc, ça permet aussi que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et de faire la fête ensemble, par la même occasion. Et du coup, il y a vraiment un vivier, en fait, dans notre pôle qui est vraiment, au niveau artistique, qui mérite, en fait, d'être... exposé en fait, et on organise justement ce festival pour vraiment promouvoir toutes ces potentialités en fait en interne, les faire émerger, et ce sont notamment des prestations de qualité qui en fait m'amènent à dire au jour d'aujourd'hui, vu que c'est la 4e édition, qui sont aussi à la hauteur d'artistes ce sont des artistes pro au niveau local. Tout à fait Queen Favie.
Ça fait partie des ateliers occupationnels que vous avez mis en place? J'aime pas trop le mot occupationnel. En Oui, fait. ça fait un C'est peu vrai, je occupe ton l'ai cul dit. en fait, tu vois. Non. Non, juste, ça fait quoi? Ok. Ça fait un peu ça, non. Atelier, on va. Voilà, activité éducatif. En fait, notre objet, c'est de vraiment. Apprendre la musique, on dirait. Oui, c'est d'apprendre la musique, c'est de le faire. Au-delà de ça, c'est être valorisé par ce qu'ils font, en fait. C'est ça que nous allons chercher et être reconnu par tout le monde. Quels sont les artistes qui interviennent chez vous? Alors, il y a les Dallons, il y a Ça qui arrive, donc c'est un groupe du FAO. Il y a un groupe de l'IMPRO, donc qui est... Non, quand j'ai quels artistes, c'est-à-dire quels artistes travaillent avec les jeunes dans les ateliers? En fait... c'est Missy Killier. On va dire que Missy Killier lui-même. Il intervient avec les Dallons. Voilà. Donc, mais en fait, c'est ça, je veux dire, pour répondre à cette question, c'est que c'est une perspective, en fait, d'avenir pour les artistes en interne. Oui. J'ai vu ça à l'Impro à Saint-André, c'est pour ça que je pose la question. D'accord. Ils ont travaillé avec le lycée Jean-Pierre à côté. Tout à fait, oui. Et entente avec Benjam et... Tout à fait. Donc c'est vraiment une perspective sur laquelle on tend. Mais pour le moment, en fait, je veux dire, on les amène justement à pouvoir justement se réaliser pleinement pour pouvoir après, en fait, être à même de pouvoir collaborer avec des personnes telles que Alex Sores, par exemple. Oui, Alex Sores qui est rappeur voilà, et tout. qui lui aussi, dans l'avenir, va venir les rencontrer. Donc je parle des Dallons, je parle en connaissance de cause. Et justement, peut-être leur donner des conseils, etc., au niveau de la scène, au niveau peut-être de l'interprétation. Voilà. Donc c'est déjà une première approche vers laquelle on tend, et par la suite, peut-être établir un partenariat sur une plus longue durée. Parce que la question, je suis désolé, je vais terminer la question, c'est la musique, en tout cas, ça c'est quelque chose qui parle au public, quel que soit ce public. Et ça, je crois que c'est un vecteur qui permet vraiment de travailler, je pense, avec c'est notre support, de base, parce que c'est un support qui permet de travailler plein de choses en fait. L'ouverture déjà, l'estime de soi, la confiance en soi, ça permet aussi de travailler en lien avec l'environnement. Ça veut dire que ils rencontrent des artistes. Et on leur donne cette place-là, cette chance-là d'être avec les artistes, d'échanger aussi avec les artistes. Par exemple, demain on organise un pot, ils seront là avec nous. Pas nous. Tu es désagréable, Stéphane. Je sais. D'autant que vous devriez inviter une grande artiste, Jessica Piteux. Oui, non, mais vraiment. Qui habite juste à côté. Oui, qui habite juste à côté. Je peux même venir à pied. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce festival, enfin, on parle d'handicap, on parle de personnes qui ont même des difficultés dans la vie. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la musique peut me permettre sur un morceau de réunir tout ce monde-là et être sur la même longueur d'onde? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et se comprendre surtout, parce que des fois on ne Tout peut à pas fait. se comprendre dans la vie de tous les jours. Et je veux dire, la musique, elle est universelle. Je veux dire, quelle que soit la langue, quel que soit le pays, il n'y a pas de frontière avec la musique. On a tous une sensibilité, on a tous une approche à la musique qui est différente, mais elle unit les gens, elle les bonifie. Et en même temps, je veux dire, elle permet aussi de pouvoir s'exprimer différemment que par les mots. Les mots, où elle peut exprimer aussi les mots. Donc je veux dire, c'est vraiment un tout en fait, la musique. Et je pense par exemple à l'année dernière où tous les artistes étaient réunis sur scène à l'occasion de tous les artistes à travers un morceau symbolique justement qui a été élaboré par des personnes qui collaborent avec nous depuis quelques années. Donc je pense à Devo et Ticia, et grâce à eux en fait on a fait un morceau final qui a vraiment regrouper tout le monde, et où on a pu vraiment s'exprimer tous sur ce morceau à tour de rôle. Non, je vais te laisser poser la question à l'artiste qui est sur le plateau. Queen Favi. Queen, qu'est-ce que ça veut dire Queen Favi? Queen Favi, ça veut dire reine en français. Oui, j'ai compris. Favi, c'est ton nom. Favi, c'est le diminutif de mon prénom en fait. C'est comment ton prénom? C'est Favienne. Favienne? Oui, Favienne. Je sais pas comment, et c'est joli. Merci. Queen Favi. Oui. Donc tu vas me demander pourquoi Queen? Ça même. C'est souvent les gens, ils pourraient penser que ça peut être prétentieux de dire Queen, mais en fin de compte, le mot Queen, non, je te dis mon ressenti par rapport aux gens des fois qu'on rencontre en fait, parce que pour moi, à mes yeux, toutes les femmes sont des reines en fait. Et donc, le monde de la musique, c'est un peu le monde où beaucoup de femmes, beaucoup de reines sont présentes, mais que très peu d'hommes, en fait, arrivent des fois à accepter ou, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc, c'est un royaume. Mais si tu savais comment je suis d'accord avec toi. C'était pour faire comprendre, en fait, que pour moi, le monde de la musique, c'est un peu comme un royaume.
qui met en valeur, pour moi en tout cas, d'essayer de faire porter ma voix pour les femmes, qui pour moi sont des rêves. Pourquoi tu as rejoint le festival Nous En fait, moi, je ne connaissais pas du tout la LEFPA. J'ai connu la LEFPA à travers de M. Kila. Donc, nous, on se connaissait amicalement et artistiquement. Et donc, il m'a parlé de ce projet-là. Ils m'ont invité l'année dernière pour la 3e édition. Et donc, j'ai vu cette équipe dynamique qui était, qui mettait tout leur cœur, en fait, passionnés, avec les personnes qui étaient, qui sont en interne, en fait. Et donc, j'ai vu leur dynamisme, leur bonne volonté et toute l'énergie positive qu'ils mettaient là-dedans. Et je l'ai vu l'année dernière lors de la manifestation. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et là, ils m'ont reproposé d'y revenir cette année. J'ai dit oui direct. L'année dernière, comment ça s'est passé pour toi sur scène, en tout cas, et puis la rencontre avec tout le monde? C'était musicalement, magnifique. Musicalement, j'ai chanté, j'ai partagé mes chansons avec les gens. J'ai reçu aussi beaucoup d'énergie. Et ce qui m'a vraiment touchée, en fait, c'était de voir justement des personnes qu'on dit porteuses de handicap, qui se produisaient sur scène et qui le faisaient, mais tu vois, tu sentais, quand tu les regardais, tu te dis, c'est ça. La musique vibrait en eux. Et du coup, tu vois plus ce côté handicap-là, ils sont dedans. Et donc, tu ne peux qu'adhérer à ça, quoi. C'était beau. Voilà. Ta musique, elle vient d'où? Ma musique, elle vient de moi, elle vient du cœur, en fait. C'est exactement ce qu'il disait. Oui, carrément. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Bah oui, c'est un cri, c'est un exutoire. Non, ça lui cherche Cherche le nom du chanteur. Du nom du chanteur, non, mais des fois, je vous jure. Non, c'est surtout Madame Briand, on peut dire. Non, Elmer Footbeat, le plastique, c'est pas ça? Non, pas non plus. Non. Faut laisser tomber, Queen. Hein. C'est soit c'est ça, ou soit c'est un titre d'un film. Mais nous, elle a conseillé le voilà, en gros. Oui, c'est Lavilliers, en fait. Ma musique, elle vient du cœur, elle vient de tout ce que je vis, de mes ressentis, et voilà. Qu'est-ce que tu as vécu? Moi, je suis née à Bois d'Olive. J'ai été une enfant aussi, quand j'étais petite, j'avais du surpoids. Donc, c'était un handicap aussi. Pourquoi? Parce que pour moi, tu sais, quand tu es petite, les enfants... Oui, ils sont méchants entre eux, mais ils sont méchants. Dès qu'il y a une petite différence. Et donc, moi, j'avais ce handicap-là. C'était une forme de handicap, c'était dû à mon physique. Et donc, je chantais. Que les gens me disaient, tu as une belle voix, là. Et donc, du coup, ils me disaient, arrête de te focaliser sur ton poids, tu as une belle voix, vas-y, montre-la, partage ça. J'étais juste jaloux de ça. Moi aussi. Mais non, faut pas, tu es pas. Toi aussi, tu avais de belles voix, c'est ça? Comment? Toi aussi, tu avais une belle voix? Non, pas du tout. Et d'où là où je rejoins la LEFPA sur leur journée, en fait, c'est bien parce que du coup, ça permet de découvrir au-delà du handicap. Tu as le côté physique, du côté la barrière physique, de voir que y a autre chose derrière. Les gens, ils sont capables de plein de choses. Voilà, sous différentes formes. Ça veut dire est-ce que les gens sont capables de regarder au-delà du physique? Les gens ont de plus en plus de mal à regarder au-delà du physique. La première chose que tu vois, c'est le physique, c'est sûr. Mais heureusement qu'il y en a qui arrivent à aller au-delà, qui cherchent, qui creusent. La musique permet de créer cette barrière où les gens vont regarder, vont utiliser la musique pour aller vers l'intérieur? Oui, forcément. Forcément, quand tu ressens la musique ou que tu la chantes, déjà, toi, ça te permet de... Tu vois, tu sens que ça met les sens en éveil. Tu vois, tu as tes sens en éveil. Et si tu arrives à réveiller cette sensation-là chez quelqu'un d'autre, c'est d'autant plus beau. De toute façon, on le voit tous les jours sur tous les artistes qui passent, qui sortent vraiment du code qu'on a tous les jours physique et qu'ils ont des milliers, des millions de fans. C'est qu'ils ont pu passer au-delà. Ça veut dire que, quelque part aussi, Queen Favy a pu, à travers la musique, montrer ce qu'elle est vraiment? Oui. Montrer ce que je suis vraiment. Et tu n'es pas obligé de la faire pleurer, hein. T'en sois toi, hein. Non, montrer ce que je suis vraiment. Non, mais au moins montrer faire sortir tout ce que j'avais de beau à l'intérieur. Tout ce qui était là, mais qu'on ne percevait pas, que les gens ne percevaient pas, forcément. On va tout de suite, on va faire une petite pause, on va tous regarder un clip de Queen Favy, rien que pour qu'on se mette en condition.
Rappers, 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 rappers. Yo MC Record. Underground dans l'expressif, virulent et violent, c'est comme ça que l'on s'exprime. Yo, fidèle au poste militant parmi les massifiés. J'avance avec mon temps mais je n'oublie pas mes classiques. Yo, le vrai hip-hop est un MC qui parle et qui dit vrai. Le vrai MC n'est pas celui qui travestit les scènes. Non pas de ça, pas de swag, pas de bling bling. Mon rap n'a pas besoin de ça pour exister. J'écris avec le poids des larmes pour m'évader des vallées sombres où le silence des mots crée des peurs immondes. Yo, j'inspire, expire mais ne cesse de suffoquer. Je sens son odeur et son nom qui viennent me tourmenter. Il colle au corps comme elle colle au cœur. C'est insensé de voir à quel point son absence est dévastateur. Le souffle court et le cerveau vide. Je tiens la barre, je fonce droit mais je ne tomberai jamais dans le vide. Toutes ces choses qu'elle m'a données, ces souvenirs si forts qu'elle m'a laissés, ces sensations nouvelles que je veux garder. Pour moi rien ne vaut sa majesté la reine. Ces assonances résonneront toujours explosant mes veines. Sonne le glas de la colère, sonne la fin des manipulations que j'ai subies par des frères. Elle laisse place à l'écriture, rature en moi les idées fausses, les idées noires qui obscurent mon futur. C'est underground dans l'expressif, virulent et violent, c'est comme ça que l'on s'exprime. Yo, fidèle au poste militant parmi les massifiés. J'avance avec mon temps mais je n'oublie pas mes classiques. Yo, le vrai hip-hop est un MC qui parle et qui dit vrai. Le vrai MC n'est pas celui qui travestit les scènes. Non pas de ça, pas de swag, pas de bling bling. Mon rap n'a pas besoin de ça pour exister. Mon rap est toutes ces choses que j'ai subies en enfer. J'ai dû apprendre à éviter la voix des langues amères ici. J'exprime, imprime sur scène ou des pages blanches. Mes rêves et mes envies de gosse enivrées par mes sensaires me rend forte, elle a de l'ardeur. C'est étonnant de voir à quel point sa présence peut faire mon bonheur. Et chaque jour, toujours elle me guide. Entre elle et moi, aucun écart tellement nos liens sont si forts et solides. Et toutes les larmes qu'elle a séchées, les cris et les douleurs qu'elle a calmées, les émotions si belles qu'elle m'a données. Pour moi, rien ne vaut son amour et ses ailes. Sa mélodie, son rap résonneront toujours dans mes veines. Sonne la fin de la colère, sonne la fin des manipulations que j'ai subies par des frères. Elle laisse place à l'aventure, rature en moi les idées fausses, les idées noires qui obscurent mon futur. C'est underground dans l'expressif, virulent et violent, c'est comme ça que l'on s'exprime. Yo, fidèle au poste militant parmi les massifiés. J'avance avec mon temps mais je n'oublie pas mes classiques. Yo, le vrai hip-hop est un MC qui parle et qui dit vrai. Le vrai MC n'est pas celui qui travestit les scènes. Non pas de ça, pas de swag, pas de bling bling. Mon rap n'a pas besoin de ça pour exister. Underground dans l'expressif, virulent et violent, c'est comme ça que l'on s'exprime. Yo, fidèle au poste militant parmi les massifiés. J'avance avec mon temps mais je n'oublie pas mes classiques. Yo, le vrai hip-hop est un MC qui parle et qui dit vrai. Le vrai MC n'est pas celui qui travestit les scènes. Non pas de ça, pas de swag, pas de bling bling. Mon rap n'a pas besoin de ça pour exister. Queen, Favi en clip, il remonte à combien d'années ce clip, Queen? Oula, je crois qu'il date de 2013 ou 2014, je sais plus. Oh, c'est pas si vieux que ça. Non, quand tu disais vieux, je m'attendais, ouh là là, ça fait des décennies. Non, pas du tout, c'était hier. Voilà. C'était rappeuse. Oui. Toujours. Oui, toujours, bah oui. Oui, entre autres. Après, je fais plusieurs styles parce que justement, j'arrive pas à me mettre à rentrer dans une case. Voilà, artistiquement, c'est pas possible. Voilà, donc, mais après, le rap, c'est quelque chose qui te prend et qui te lâche plus. Voilà. C'est texte. C'est moi, oui. Il y a aussi cette envie de dire un petit peu ce qui... Ben oui, forcément, c'est à travers le rap, tu dénonces, tu dénonces, tu dis les choses. Et qu'est-ce que tu dénonces le plus? Le plus souvent, justement, il y a souvent au niveau des femmes, tous les sujets qui concernent les femmes. Justement, féminisme. Un petit peu, oui. Ah. Les femmes de ton environnement ont beaucoup souffert? Oui, j'en ai connu. D'accord. Oui. Voilà. Et puis je pense que toutes les femmes aussi, à un moment donné de leur vie, elles passent par des moments difficiles. Toutes les femmes. Personnellement, moi, je ne connais pas de femmes qui ne sont pas passées par des moments difficiles, qu'ils en soient, quoi, en fait. Et donc, voilà, j'essaie de retranscrire ça. Et en même temps, en retranscrivant ça, en disant ça, en chantant ça, c'est un peu une façon aussi de guérir. Te guérir. Me guérir et guérir aussi certaines personnes aussi. Parce que souvent aussi, on me dit, ça m'a énormément touchée, c'est qu'à travers mes chansons, certaines personnes aussi s'y retrouvent. Et donc, voilà. C'est de parler de leur souffrance? Oui, parler, exorciser surtout. Moi, mes trois ma tête dans tout ça, transformer le négatif en positif. Un positif? Non, je vais dire m'exorciser, je trempe la tête dans l'eau bénite. Ça va mieux après. Un petit peu, oui. Mais ça peut être son eau bénite à elle. Tu peux toujours aussi boire le vin de messe, je pense.
Non, mais ça en fait, donc je suis pas bien tous les jours, moi alors. Non, je rigole. Attention, l'abus d'alcool est déconseillé pour la santé. Y compris le vin de messe. Y compris, surtout. Missier Killa, on se filme pas. Missier Killa, t'es artiste depuis combien de temps, Missier? Et Missier, c'est Missier monsieur? Oui, c'est ça. Missier. Missier de l'Entier, Missier. Ah, tu es entier. Ah, c'est Guadare de D. D'accord. Depuis Monsieur- combien de temps tu es entier? Non, je rigole, c'était J'ai pour... toujours été entier. Non. c'est aussi un mot utilisé par le créole. On dit bien missier, nous aussi, non? Missier, je sais pas. Oui, si, Ouais, si, on dit si, missier. on dit missier. Ouais, c'est nous aussi, Enfin, on c'est dit pas moi missier. qu'il faut demander, hein, de toute façon. Non, c'est pour ça que je dis que c'est pas Si, seulement si, antillais, c'est un terme que... Le créole aussi est pas universel, mais il y a beaucoup Non, de il y en a similaires. beaucoup, effectivement. Ouais. En Afrique encore, on entend, donc, Tout à le fait. missier. Donc, Tout à fait. Missier. Ouais, missier, ouais. Bon, depuis combien de temps tu es artiste en fait? En fait, je suis un pseudo-artiste. Un pseudo-artiste. C'est ça. Et c'est pas valorisant ça de la manière dont c'est dit quand même. Hein. Tu En te fait- valorises pas, tu te. En fait, pourquoi je dis que je suis un pseudo-artiste? Parce que j'aime chanter. J'aime chanter dans ma voiture, j'aime chanter un peu tous les jours, mais je me suis pas lancé en fait. C'est-à-dire que je suis pseudo dans la mesure où je suis pas connu, j'ai pas fait de scène réelle, je veux dire, devant le grand public, mais je suis passionné de musique. Sans pour autant, je veux dire, me produire encore sur scène. Par contre, en interne, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là, je réponds toujours présent. D'accord. Quel style de musique, Missier? En fait, je fais du zouk R&B, du raga zouk. Après, c'est des fusions. Ça peut être du hip-hop aussi, donc, notamment par rapport à la thématique art de rue. Ça peut être aussi du R&B fusionné avec de la salsa. Je veux dire, la musique, en fait, j'ai toujours été un peu éclectique avec la musique et j'ai toujours fait les choses un peu au feeling, tout simplement. Qu'est-ce qui pourrait amener Missier Killa à avoir envie un jour à monter sur scène et à dire la musique, sa musique, de dire ses paroles et d'essayer de, pas d'exorciser, mais d'exprimer ce qu'il peut ressentir? Peut-être pour ma femme. Voilà. Ah ben, elle en a une chance, ça quand même, mine de rien, madame. Hein. Mon fils, j'ai un enfant de 10 mois, Mathis, je l'embrasse. Ouh. Bravo. C'est pour ça, vous les fatiguez comme ça, là. Il fait ses nuits. Oui, il dort bien. C'est essentiel. D'accord. T'as une autre question encore? Non, hein, non, un je peu plus- disais que quelque part... Il est en train de vous allonger sur le divan, là. Non, Sachez-le. non, ce qui est bien, c'est que on voit la qualité de la musique. Je veux dire, c'est quelque part, c'est un peu dommage de se mettre des obstacles pour ne pas aller au bout de ce qu'on peut avoir envie ou avoir envie de faire, quoi. En fait, je préfère être celui qui met de la braise avec les dallons. Et Oui, après, c'est un choix. Pas question Un d'être choix de vie. mais pas question d'être sur les braises ardentes. Non. Par D'accord. contre, ça non. Bah, des fois, ça Je préfère brûle. rester dans le droit chemin. Oh, c'est pas forcément un mauvais chemin, mais je pense que les exigences sont différentes. Tout à fait. C'est vrai que, d'après de ce qu'il dit là, c'est vrai, parce que le monde de la musique, c'est un milieu où on peut vite fait se perdre aussi. Même à La Réunion. Ah oui, bah oui. Si on le fait, c'est vraiment par passion, mais... Mais la passion, d'accord, mais à quel moment on peut en vivre, à quel moment ça demande du En temps. vivre, ça- c'est difficile. Après, si voilà, si on aime de la chance, faut être dans le réaliste, tu vois. Si on a beaucoup de chance, je pense que c'est beaucoup de travail aussi. Et si ça paye un jour, tant mieux. Mais la base, pour moi en tout cas, c'est vraiment le côté passion. Si tu as ça, c'est comme si toi tu te lèves le matin, tu viens ici, tu travailles. Ben moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai arrêté pendant 2 ans pour me retrouver un peu avec ma famille, parce que ça aussi c'est très important. Et là, le fait de reprendre, ça me fait du bien dans ma vie de femme et d'artiste. Parce que quand tu ne chantes pas, tu es mal, tu n'es pas bien. Voilà, ça rejoint encore un peu. Tu t'oublies un petit peu. Oui, voilà. Tu es handicapé, tu perds ça aussi. Ce côté, Tout à l'heure, on regardait le clip, tu rappes en français oui, en créole aussi. et en créole Oui, aussi. en créole aussi. Le français, pourquoi le français Parce que quand ça me vient, ça vient en français. D'accord. Si ça vient en créole, un petit peu d'anglais aussi, je me mets aussi un petit peu à l'anglais, mais bon voilà.
C'est dans le ressenti. Si je reviens au clip, dans les deux que j'ai reconnus, Queen Latifah, une femme magnifique, et Lauryn Hill qui s'est fait connaître dans Sister Act et qu'on a retrouvé après dans son groupe Refugees, je crois. Oui. Et c'est des modèles? Oui, c'est des modèles. Ben oui. Dans le milieu du rap, c'est des femmes qui se sont imposées, qui ont le respect de beaucoup de personnes. Est-ce que le rap, c'est un moyen de s'imposer plus facilement en tant que femme qui a des couronnes? Non, mais si, c'est vrai, parce que c'est quand même assez... le rap... C'est comme dans tous les milieux, il faut que tu... Je pense pas que ce soit plus facile de s'imposer en rappant, non. Alors s'imposer... Pour moi, c'est... Tu vois, tu dis le mot imposer. Oui, c'est pas imposer s'imposer, un peu mais... plus avec force un petit peu, alors que si on chante à l'amour et tout, Bah oui, après, voilà, c'est un peu plus tendre, ça donne un côté de la oui. femme beaucoup plus fragile, alors que le rap, ça donne le côté de la femme beaucoup plus solide, qui rentre dans le tas. C'est ouf et cher moins, mais voilà. Voilà. Voilà, c'est s'exprimer, le côté... D'accord. Voilà. D'où, parce que moi, je voudrais saluer aussi... la Lève pas, parce que là, cette année, ils ont choisi une thématique. Oui, je voulais en venir. Oui. L'art de rue, parce que l'année dernière, je ne me belle... rappelle plus, mais la thématique, c'était... Il n'y avait pas de thématique. Il n'y avait pas de thématique, donc là, c'est tout neuf. Donc c'est normal que je m'en rappelle plus, très chers téléspectateurs, c'est pas parce que je suis blonde, c'est parce qu'il n'y en avait pas. Hein? Art de rue, qu'est-ce qui a choisi la thématique et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, et en tout cas, la Lève pas, l'art de rue? Alors c'est le directeur du comité Toutes Artistes, donc notre directeur de pôle actuel, qui a défini la thématique en fait au départ lorsqu'on a commencé à travailler en fait, retravailler sur le projet de festival. Et donc la thématique art de rue est ressortie avec bien entendu tout ce qui va autour de l'art de rue, autrement dit street art. D'accord. Donc le street art, ça regroupe le hip-hop, le graphe, donc la danse. Il y aura des graffeurs aussi Il y aura. Comme qui? Il s'appelle Cédric. Cédric, d'accord. Donc Cédric, c'est un graffeur de Saint-Pierre, donc de la ligne des bambous, et qui sera sur place. Donc j'invite tout le monde à venir justement à ce festival pour venir voir justement la fresque, Toutes Artistes, et en même temps participer à des initiations. D'accord. Donc sur place. Alors qu'est-ce qu'il y aura comme atelier le 16 septembre? Est-ce qu'il n'y a que de la musique ou autre chose? Vu que là tu parlais de graphe. Alors en fait, il y aura une initiation aussi de danse hip-hop par le biais des 974 All Stars, qui sont un groupe de danse hip-hop actif sur Saint-Pierre. Donc ils ont une association. Il y aura aussi l'Acrobranche, donc qui sera sur place pour justement permettre aux enfants de pouvoir s'amuser. Ah, il y aura Grimper aux arbres. Hein. Il y aura un circuit pour grimper Sur aux place, arbres. ils vont quitter Bassin Plein pour venir chez vous? Oui, ils vont installer... Après, c'est pas attention par rapport à Acrobranche. J'ai un doute dans le nom d'Acrobranche. Non, c'est pas le nom. Voilà. Je te laisse regarder. C'est un autre... Ouais, je crois que parce que... C'est Escalaventure en fait, mais je crois que c'est Escalaventure. Ouais, Voilà. c'est celui que j'ai eu au téléphone, je crois. Donc D'accord, donc du coup, il y aura moyen de rester accroché aux arbres. Voilà, tout à fait. Juste donc, après avoir écouté Queen Favi. C'est ça. Et donc il y aura aussi de la restauration sur place. D'accord. Donc, à manger, à boire. Donc venez nombreux. C'est gratuit. Donc l'entrée est libre. même la nourriture. Non, l'entrée est libre. L'entrée est libre. Il y aura une D'accord, tombola. c'est juste pour savoir. Tout à fait, vous avez raison de le préciser. Une tombola et un truc que j'adore, c'est l'autokin. C'est ce qu'il y aura aussi. C'est tip top ça. Il y aura des lots et tout, donc ça commence à 13h et ça finit à 17h. Exactement. On est d'accord, je montre l'affiche, c'est la 4e édition. Elle est musicale et artistique. Il y a quand même plein d'artistes. Alors, je vais juste énoncer un petit peu les artistes pour que vous fassiez un petit peu le point. Alex Sores, Queen Favi, Devo, Tissia Angie, ABNX, c'est bien ça, Lionja et Black Ben, Tino, Eve, Les Dallons, on en parlait tout à l'heure, Ça qui arrive, Patrice Waro, Les Common, c'est comme ça ou Les Common? Les commandes. Les Common, Tigramoun, Missy Killa, Gilou, les All-Stars, les Biker B-Blues. C'est des bikers En fait, ou des biquets, ou on dit biquets? Je fais une dédicace à Bruno, c'est une personne qui est très, très active au niveau du comité Ouais. et qui est harmoniciste en fait. D'accord, ok. Donc 4e édition. Petite chose à rajouter peut-être, Stéphane?
Oui, mais moi, ce que je vais rajouter, c'est de remercier surtout les partenaires, puisque ça, je pense que pour nous, c'est une chose, c'est important. Puisque sans partenaires, on n'aurait pas pu mettre ça en œuvre. Au niveau, en tout cas, de la logistique, je remercie, moi, la mairie de Saint-Pierre. Ensuite, au niveau de notre, je dirais, les affiches, etc., par l'intermédiaire d'Evo dans son entreprise Def et Prod. Def Prod, qui était là l'année dernière. Exactement, mais c'est lui qui nous accompagne sur le graphisme de l'affiche. De l'affiche. Et en plus, je le remercie sur sa patience, parce qu'on est quand même exigeant malgré tout. C'est vrai. Et oui, ça arrive, oui. Tu embêtes les gens comme ça, toi. Oui. Mais il n'y a pas que moi, hein, parce qu'il y en a aussi, c'est pas bon, c'est bon. Donc voilà, et puis surtout vous les artistes, hein, parce que ça c'est voilà, c'est grâce à eux que la manifestation ait lieu avec nos artistes à nous. Et là je remercie, je pense qu'ils sont en train de nous regarder, c'est nos Dallons du foyer d'hébergement. J'aurais dit un salut. Et tous les résidents du foyer d'hébergement aussi que je salue. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Sinon, tout le monde, venez nombreux, venez nous voir. Donne à nous l'envie de l'année prochaine reproduire la cinquième rencontre, la 5e édition de Toutes Artistes, parce que voilà. Ça a marché l'année dernière, dites-moi. Oui. Et le challenge cette année, c'est que ce soit de encore mieux que l'année dernière. Donc, je vous le souhaite en tout cas. Voilà, merci. Donc on va rappeler les dates, c'est le samedi 16 septembre de 13h à 18h. Donc vous pouvez faire le marché le matin et puis aller l'après-midi à la l'EFPA. Voilà, et apparemment c'est aussi pour les enfants, vu qu'il y a un petit peu d'acrobranche, un petit peu de tout. Quelque chose à rajouter, Olivier, dis-moi. Venez nombreux, venez voir le vivier qu'on a à la LEFPA, venez faire la fête avec nous. Cette fête de quartier à la ligne des bambous, venez partager ce moment-là avec nous, tout simplement. Ça marche, en tout cas c'est joliment dit. Gismi. Je voudrais juste ajouter, ça serait bien que le public puisse voir ce qui se fait vraiment. Le travail des professionnels à l'intérieur, le travail d'accompagnement des enfants, et je crois que si l'occasion est donnée, c'est de tirer un coup de chapeau à tous ces professionnels pour le travail qu'ils font pour s'occuper de ces enfants, différents d'une façon, mais tellement capables de l'autre. Pour une fois, tu pompes pas l'atmosphère, c'est bien. Je trouve ça super, c'est trop gentil. En tout cas, voilà, on rappelle la date. Et je tiens aussi à ce qu'on me remercie de la supporter depuis 2 ans et demi. Non, 3 ans. On attaque la 3e année, Gismi. 3e année, c'est les noces de quoi la 3e année? C'est les noces de coton. Voilà, on va pouvoir éponger un petit peu toutes tes blessures depuis 2 ans. En tout cas, voilà, n'oubliez pas, c'est le 16 septembre de 13h à 17h. En tout cas, vous allez me retrouver là-bas, c'est à côté de chez moi. Et comme disait Gismi, oui, il faut aller voir les gens qui font des choses bien. Voilà, ça remonte le moral. Le monde n'est pas si noir que ça. Et il y a quand même des gens qui se défoncent, excusez-moi l'expression, pour les autres. Ça arrive, hein, on ne dirait pas la même chose à les amis politiques. Mais voilà, c'était ma petite note d'humour. En tout cas, voilà, merci, messieurs, dames. On se donne rendez-vous demain en forme et de bonne humeur. Surtout, soyez heureux et faites rentrer de la lumière chez vous. Ciao. De jour en jour, avant que m'y tombe, avant que m'y fond, mon amour pour l'étel, que m'y sent moins pousser des ailes, m'y veut garder à où dans l'éternel. Oh mon amour pour l'étel, que m'y sent moins pousser des ailes, m'y veut garder à où dans l'éternel. Il s'avance vers celle qu'il a tant désirée. Son cœur, son âme, il va tout lui confier. Sans aucune crainte, il s'apprête à l'épouser. Son cœur s'enflamme et prête à consumer. Elle s'avance vers lui qu'elle a tant désiré. Son cœur, son âme, elle va tout lui confier. Oh, mon amour pour l'étel, que m'y sent moins pousser des ailes. Il veut garder à où dans les
pas si mon couple défoule pas nous de l'avenir. Il est mon homme, mon présent et mon futur. Avec lui, mi sans que m'y reste. Dans l'amour et dans la tendresse. Clash pas si mon couple défoule pas nous de l'avenir. Il est mon homme, mon présent et mon futur. Avec lui, mi sans que m'y rêve. Avec lui, mi sans que m'y plaît. Mon amour pour l'éternel. Que mi sans moi pousser des ailes. Il veut garder à où dans l'éternel. Oh, mon amour pour l'éternel. Que mi sans moi pousser des ailes. Il veut garder à où dans l'éternel. Ooh, yeah. Queen Fafi prend le mic sur ce reggae love. Pour raviver la flamme dans les yeux de l'homme. Au sein du couple, une fidèle harmonie résonne. Blessing love.